Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes donc le 25 janvier. 25 janvier 2025. Et je suis là pour te rappeler que c'est pour toi encore un jour de grâce avec Jésus-Christ. Et c'est pour moi le plaisir, un grand bonheur, c'est moi, de pouvoir te redire que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne connais pas les circonstances de ta vie, je ne connais pas les événements faciles ou difficiles que tu es en train de vivre, je ne connais pas les circonstances, mais je connais une chose, et ça avec certitude, c'est que Jésus-Christ est avec toi. Car il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si toi, tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu pourras dire que tu n'es plus jamais tout seul. Quoi qu'il puisse arriver, Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Même si tu commets une erreur, Jésus-Christ ne t'abandonnera pas. Si tu commets une faute, Jésus-Christ ne t'abandonnera pas. Il te pardonnera. Il t'aidera à ne plus en commettre. Mais il ne va pas te rejeter parce que tu as commis une faute. C'est vrai, on peut vivre, c'est un moment, c'est un instant, c'est un événement qui donne du regret. Je n'aurais pas dû faire ça. Oui, tu le reconnaissais bien. Mais Jésus-Christ est avec toi. Hein? J'ai dit tout cela, je ne connais pas ta situation personnelle, mais je vais surtout te faire comprendre que quoi qu'il puisse arriver, quelles que soient les circonstances, Jésus-Christ a pris la décision d'être avec toi. Maintenant, il convient pour toi de prendre conscience de cette réalité afin de libérer ta vie, ton âme, ton être entier, de te libérer de toute forme de panique, de peur, de terreur, de découragement, de déprime. Excusez-moi. Ta foi en Jésus-Christ va te permettre de dépasser toute forme d'événement, toutes ces choses qui sont là pour te faire de la peine, pour te combattre. La présence de Jésus-Christ dans ta vie fera de toi un vainqueur. Surtout Jésus-Christ dit pour toi qui crois en lui, il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est la réalité que tu dois intégrer dans ton cœur. Nous avons parlé hier de Jésus qui s'est présenté à Jean-Baptiste pour être baptisé. Jean-Baptiste qui a résisté en disant, eh bien, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et toi, tu viens à moi. Hein? Et Jean-Baptiste avait parlé de Jésus en disant, celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Je ne suis pas digne même de porter ses chaussures. Mais Jésus vient à Jean-Baptiste pour lui dire, eh bien, baptise-moi. Jean-Baptiste va dire non. Et dans Matthieu chapitre 3, verset 15, Jésus va dire à Jean-Baptiste, laisse faire pour le moment, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Jésus dit à Jean-Baptiste, nous allons accomplir ce qui est juste. Ce qui est juste pour Jésus, c'est qu'il est venu nous tracer le chemin, nous montrer la route. Jésus voulait nous tracer le chemin du salut, le chemin qui fait, lui, il passe aussi par les eaux du baptême pour nous montrer que quand on s'engage avec Dieu, avec lui, il est bien de passer par ce baptême qui est une façon de sceller son engagement personnel avec Dieu. Et Jésus a été baptisé à l'âge de 30 ans. Donc, le baptême, c'est pas une histoire de bébé, d'enfant qu'on va baptiser. Mais le baptême, c'est un engagement personnel. Pour un enfant de 6 mois, de 3 mois ou d'1 an, même de 2 ans, ne peut pas s'engager. Mais un adulte, une personne adulte, peut prendre la décision de s'engager avec Jésus-Christ. Et au verset 16, il est dit, dès que Jésus y était baptisé, Jean a donc accepté de baptiser Jésus. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit
de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Quelque chose de particulier. Jean avait baptisé beaucoup de personnes, j'en connais pas les nombres, mais il est dit que lorsque Jésus a été baptisé par Jean sortant de l'eau, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre sur Jésus comme une colombe. Et ça, c'est un signe visible pour tout le monde. Et au verset 17, il est dit aussi, « Voici une voix se fit entendre des cieux, ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est important. Jean avait baptisé beaucoup de personnes, mais il n'y a jamais eu cette manifestation-là. Mais quand il a baptisé Jésus, le fils bien-aimé de Dieu, le miracle s'est produit. Les gens ont vu le ciel s'ouvrir. Ils ont vu l'Esprit du Père qui descend sur le Fils, sous la forme d'une colombe. Et en plus, ils ont entendu. Ils ont vu et entendu. Ils ont entendu la voix du Père qui parlait en disant celui-ci. Il n'a pas dit ceci, tous ceux qui sont là, mais celui-ci qui sort de l'eau, ce qui l'Esprit est descendu. C'est mon Fils bien-aimé, dit-il, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu le Père, comme il est écrit dans l'évangile des Jean, Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Mais Dieu le Père rend témoignage, un témoignage public à son Fils. D'abord par l'Esprit qui descend sur lui, comme personne sur terre n'avait jamais vu, et ensuite par la voix du Père qui parle. Il n'a pas parlé pour prononcer un jugement. Il n'a pas parlé pour dénoncer quelque chose. Il a parlé pour témoigner de la présence de son Fils qui venait d'être baptisé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus nous a tracé le chemin. Et raison pour laquelle, toi qui crois en Jésus-Christ, je t'encourage à te faire baptiser, pas avec une goutte d'eau sur la tête. Non, le baptême, c'est l'immersion, plonger complètement dans l'eau. Mais ceci, dans le nom de Jésus-Christ, et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme l'a enseigné Jésus. Il faut absolument réaliser que le baptême est une chose très importante pour toi et pour moi. Moi, je suis déjà baptisé. Mais toi, je te conseille aussi de te faire baptiser. Je ne te donne pas d'ordre, mais c'est une signature, un signe visible, carrément, je dirais, matérialisé même, ton engagement avec Christ devant les hommes. Et chose importante, le Père nous a donné son Fils pour être le chemin, pour nous montrer la route, pour montrer comment aller vers le Père. Jésus va dire, nul ne peut venir au Père que par moi. Et quand tu seras baptisé, les jours de ton baptême, où les gens vont peut-être rien entendre de leurs oreilles, ils vont peut-être rien voir de leurs yeux, sinon t'as personne qui sort de l'eau. Mais crois-moi, dans le monde de l'esprit, la voix du Père rendra témoignage de toi. Dans l'invisible, l'Esprit du Père descendra sur toi, sortant de l'eau du baptême. Et comme il l'a fait pour Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, le Père le fera pour toi aussi. Les esprits, les démons, les mauvais esprits, les bons et les mauvais, les anges, entendront la voix du Père qui parle de toi en disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé, celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand tu viens vers le Père dans les noms de Jésus, tu suis le chemin de Jésus. Jésus est donc le chemin. Il a montré la voie. Engage-toi avec Jésus-Christ. Accepte de passer par les eaux du baptême. Accepte ce baptême comme si tu as posé ta signature sur le contrat.
ton contrat d'engagement avec Jésus-Christ pour le suivre jusqu'à la fin. Et la voix du Père témoignera de toi. Celui-ci, celle-ci, est mon fils, est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, tu continueras le chemin à la suite de Jésus. Jésus est passé par le baptême. Il dit aussi à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les, dit-il, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il est important pour toi, si tu veux vivre avec Jésus, vivre en pleine communion avec lui, si tu réalises qu'il est présent dans ta vie, engage-toi avec lui par le baptême. Trouve quelqu'un, un chrétien, un croyant en Jésus-Christ qui peut te baptiser. Si tu n'as personne dans ta région pour te baptiser, appelle-moi et je serai avec toi de trouver quelqu'un. Et s'il y a un endroit où je peux venir, moi, je viendrai exprès, il n'y a rien pour toi pour te baptiser. Ou je t'inviterai à venir chez moi pour te baptiser. C'est important. Jésus-Christ lui-même est passé par là. Si toi, tu veux suivre Jésus, tu veux suivre le parcours de Jésus, tu as besoin aussi d'être baptisé. C'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas quelque chose, on va dire, facultatif. C'est un engagement. Jésus a dit, fais des disciples et baptisez-leur. Alors, je souhaite aussi que bientôt, si tu n'es pas encore baptisé, je souhaite que tu le sois. Bientôt. Et en attendant, je te dis, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié dans ta vie. Et que toi, tu sois pleinement béni par la présence de Jésus-Christ qui demeure en toi, avec qui je te conseille vraiment de t'engager. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis ceci, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. N'aie peur de rien. Avance avec Jésus-Christ, avec ta foi. Et tu verras. Jésus-Christ ne te laissera jamais tomber. Pas de panique. Et à bientôt pour les paroles de la vie éternelle. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie.